Cet opéra, c'est ça qui était fou, c'est que c'était dans le cadre des 50 ans des relations diplomatiques entre la France et le Vietnam. Donc on était en plus déjà dans une dimension politique. Et même si on était dans cette dimension politique sous l'égide de l'Institut français, avec le soutien de l'ambassadeur de France, on voyait que c'était compliqué. On est dans une très belle bibliothèque située à Nogent-sur-Marne, dans un lieu qui est la Fondation des artistes, une maison d'art qui accueille des artistes à la retraite, en fait comme une maison de retraite pour artistes. Et ici on est dans cette bibliothèque Smith-Le Souef, qui est un très beau lieu. C'est un décor un peu un décor de théâtre, je trouve. L'entrée, la galerie suspendue, puis les livres derrière ces grillages comme étaient les bibliothèques avant, avec des grillages à poules un peu. Donc c'est étrange toujours, c'est de retrouver ces endroits qui semblent un peu hors du temps, hors de tout. Je pense aussi que l'art a un rôle à jouer, comme on l'a vu avec cet opéra, pour permettre justement de créer un lien, de réfléchir ensemble sur ce passé commun. Donc je ne pensais pas que ça irait aussi loin, et je pense même tous les gens de l'ambassade, l'Institut français, la conseillère culture, se sont trouvés face à quelque chose d'extraordinaire, parce que l'opéra, pour le coup, on est quand même dans la forme scénique la plus extraordinaire. On n'est pas dans justement un monologue. J'ai écrit un texte théâtral, un livret d'opéra en fait, et un compositeur m'a accompagné, Benjamin Attahir, que j'avais rencontré à la Villa Médicis quelques années plus tôt, et lui a mis en musique. C'est la recherche de l'origine, la recherche du pays natal, la recherche de la mémoire après l'exil. Donc ce sont des thèmes évidemment qui résonnent toujours aujourd'hui, qui sont des thèmes universels et qui ont aussi cette force de toucher au plus profond finalement du cœur, surtout celui de ma mère par exemple, qui a vu le spectacle, qui a vu la création à l'Opéra de Saigon puis à l'Opéra de Hanoï. Mais là voilà, quand on en parle, ça paraît extraordinaire, et c'est vrai que ça l'a été. Ça a été d'un seul coup créer un opéra contemporain. C'est évidemment encore plus fort peut-être que de reprendre un opéra de Mozart qui a déjà été joué maintes et maintes fois. Là, et surtout créer un opéra qui s'inspire de mon texte, de la vie, de l'histoire de ma famille, de ma grand-mère, qui finalement se retrouvait à être le personnage principal de cette œuvre. Et donc cet opéra a été une aventure à la fois extraordinaire, magnifique, et en même temps effroyable, puisqu'on crée dans un pays qui n'est pas le nôtre, dans des conditions qui sont extrêmes. Il fait 35 degrés, il y a 100% d'humidité, les chanteurs peuvent tomber malades parce que c'est climatisé, il fait 17 degrés dans les espaces, il fait 35 dehors, donc ça c'est impossible évidemment pour eux. Mais au-delà de ça, c'était la mémoire qui au Vietnam est complètement refoulée, qui est complètement niée. On a rencontré donc avec l'équipe de la compagnie, avec Hélène, la costumière, plusieurs personnes qui avaient notre âge, qui nous disaient l'histoire, ça ne nous intéresse pas, parce que l'histoire, on sait que tout a été réécrit. Et on ne se rend pas compte finalement à quel point la liberté d'expression, la liberté tout court, la liberté de créer est extraordinaire en France, en Europe. À quel point il est facile finalement de dire quelque chose. Et là-bas, dire quelque chose, c'est-à-dire dire le passé, l'histoire, la guerre, c'est impossible. C'est-à-dire que les gens même qui nous accompagnaient sur le projet, l'équipe de l'orchestre de l'Opéra de Saigon, en fait, ne voulaient pas qu'on parle de la guerre. C'est pas possible, parce qu'il n'y a pas de travail dessus. Ils savent que c'est compliqué. Il y a
La censure s'exerce au Vietnam, donc pour créer là-bas, il faut avoir une autorisation du département de la culture. C'est une autorisation qui accepte, donc après constitution d'un dossier où il y a le livret, le projet du spectacle, pourquoi fait-on ce projet. Et le problème, c'est de dire on fait ce projet pour se souvenir et comprendre, expliquer, analyser les tensions qui découlent de la colonisation et réfléchir sur justement cette colonisation, cette guerre d'indépendance. Voilà, tous ces mots sont impossibles en fait. Les mots exil, le mot exil a disparu de tous les dossiers de presse. L'exil, ça n'existe pas. Les Viet Kieu, c'est-à-dire les Vietnamiens d'étrangers, que beaucoup connaissent à travers les boat people, hein, ça n'existe pas. Les Viet Kieu, ce sont des Vietnamiens qui sont partis en voyage pendant 60 ans qui reviennent. Donc ça, c'est quand même le discours qu'on entend et qui est effroyable, en fait. Quand on se met à chercher, à lire des livres d'histoire, tels que je l'ai fait pour écrire ce livret, puisque, évidemment, ma famille est dedans, mais il y a 35 personnages, donc ma famille, c'est n'importe quelle famille, parce que tous les Vietnamiens, finalement, ont connu la guerre. Et les gens ne peuvent pas finalement participer parce que s'ils cautionnent cette réflexion, ils s'opposent finalement au régime presque, parce que ce qui est raconté n'est pas ce qui va être joué sur scène. Et j'ai même un artiste, un musicien de l'orchestre, qui a vécu 15 ans en France, qui a fait ses études au CNSM de Paris, donc qui avait joué la musique du compositeur en France, qui devait participer à ce projet, qui à un moment m'a dit « Olivier, il faut que tu arrêtes de faire la guerre avec ton opéra ». Tellement c'était conflictuel en fait, tellement c'était impensable pour tous ces gens qu'on puisse sur une scène de théâtre parler de l'histoire. Non, je pense qu'il faut juste parler des choses et réfléchir dessus pour justement les comprendre, les remettre dans leur contexte. Les gens ne se rendent pas compte. Moi, maintenant, je dis aux gens, enfin, tous les gens qui dénoncent, tous les faux procès, mais où la France est totalitaire. Mais en fait, moi, je dis aux gens, allez créer là-bas, puis on en reparle. Parce que on doit affronter des choses auxquelles on ne pense même pas. Et en même temps, je vais y retourner. Parce que d'une part, je sais aussi maintenant un peu mieux comment ça fonctionne. Et puis je sais que je ne ferai pas forcément quelque chose d'historique.